Nous allons voir le tabernacle. C'est vraiment un grand thème. Et Reverend Abraham Park a rédigé un livre entier sur ce thème. Et nous avons aussi un livre, n'est-ce pas, qui illustre à travers des images ce que nous voyons, nous allons voir. Donc, c'est quelque chose que je ne peux donner que un aperçu général de cela. Donc, lorsqu'ils étaient à la montagne de Sion, Dieu leur a donné l'alliance, et il leur a donné les lois, il leur a donné aussi le plan pour le tabernacle. Et si vous regardez à vos papiers, nous irons à Exode chapitre 25, versets 8 et 9. Nous lisons ensemble. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc Dieu a dit à Moïse que fais au peuple construire un sanctuaire pour que j'habite parmi eux. Donc, pensez un peu à cela. Dieu veut vivre avec nous. Donc, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden et qu'il a été chassé du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il y a eu cette séparation entre Dieu et l'être humain. Dans Ésaïe chapitre 51, verset 2, il dit, c'est le péché qui nous sépare. Donc le péché nous sépare de Dieu. Mais maintenant, au mont, à la montagne de Sion, Dieu vient au peuple d'Israël. Et il dit, hé, regardez, je veux qu'on se réconcilie. Nous avons été séparés, maintenant revenons ensemble. N'est-ce pas? Et il dit, j'aimerais habiter avec vous. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous pouvez croire cela? Mais pour que cela puisse arriver, il faut que vous construisiez un tabernacle. Comment? Verset 9 dit, vous le ferez le tabernacle et ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et c'est la seule manière pour Dieu d'habiter avec nous. Nous devrons suivre exactement son modèle. Dans le Nouveau Testament, Paul dit que nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, il y a beaucoup de sanctuaires dans l'Ancien Testament, le tabernacle, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel, le temple d'Ézéchiel, et lorsque Jésus est venu, il y a eu le temple d'Hérode. Tous ces temples-là dans la Bible nous enseignent une seule chose. Et le processus de la construction de ces temples, surtout le tabernacle, n'est-ce pas? Le tabernacle, c'est vraiment des instructions détaillées sur comment le construire. Donc, toutes ces instructions-là, de comment construire le sanctuaire de Dieu nous enseigne comment construire notre propre sanctuaire pour que Dieu puisse venir habiter en nous. Donc, tous tels que nous sommes ici, nous sommes des maçons. Nous sommes tous des constructeurs de temple, n'est-ce pas? Parce que nous voulons que Dieu habite en nous. Nous voulons devenir le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas pour nous-mêmes. Nos corps ne nous appartiennent pas. Donc, nous ne les utilisons pas. C'est la maison de Dieu. Et aussi, maintenant, alors, en ce sens, nous voyons que chaque individu est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Mais dans l'image que Dieu donne dans la Bible, c'est que nous, de manière collective, en tant que peuple de Dieu, nous sommes construits en un seul sanctuaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous tous, tels que nous sommes, nous avons été bâtis en un seul sanctuaire universel pour Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous sommes donc des briques
dans le temple de Dieu. Allons aussi dans Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 19, verset 20 à 22. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Voilà ce que la Bible dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. N'est-ce pas? Donc, tous tels que nous sommes ici, nous avons été bâtis ensemble dans cet édifice, ce seul édifice. Donc, nous ne pouvons pas bâtir le temple par nous-mêmes. Nous devrons travailler ensemble. Le peuple de Dieu autour du monde devrait être un. Nous devrons être un avec une foi, un esprit, les enfants d'un même Père. Nous devrons être unis. Donc, c'est ce que les temples dans la Bible nous enseignent. Donc, le tabernacle était le premier temple physique que Dieu a fait construire les enfants d'Israël pour lui. Donc, voyons, le tabernacle a été premièrement construit, n'est-ce pas, à la montagne de Sion. Et ça devrait être un endroit simple, la demeure de Dieu, pour que Dieu puisse habiter parmi le peuple. Il lui offrait des sacrifices et aussi il recevait la parole de bénédiction. Donc le tabernacle était là au centre, n'est-ce pas, de ce peuple choisi. Donc le tabernacle était cet endroit où Dieu habitait et il rencontrait son peuple là. Donc c'était un endroit de rencontre. Souvent il est appelé comme la tente de rencontre. Dieu veut nous rencontrer là-bas. Donc, imaginons un peu. Dieu, après avoir chassé Adam du jardin d'Éden, Dieu revient et il veut avoir communion avec nous. Il veut avoir une communication. Donc, le tabernacle nous enseigne comment nous pouvons faire cela. Donc, euh, l'extérieur, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez l'image, c'est à cela que ressemble le temple. Si vous n'avez pas encore les livres, je vous prie, s'il vous plaît, d'acheter ces livres-là. Ils sont très fantastiques à travers les images qui illustrent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'images sur le net de tabernacle. Beaucoup d'entre elles sont fausses, ce sont des fausses images. Je suis très sérieux, n'est-ce pas? Je suis pas en train d'être critique, mais la plupart d'entre eux ne sont pas conformes à ce que la Bible dit. Le Révérend Park, ici, de manière méticulée, est allé à travers toutes les Écritures, et aussi même en hébreu, pour voir exactement comment il doit ressembler. Donc, un exemple, il a dit la couverture. Vous savez ce que c'est que la couverture, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez l'image ici? Est-ce que vous voyez à ce niveau? Est-ce que vous voyez ça, n'est-ce pas? Quelle est l'erreur ici? Souvent, où est-ce on le retrouve? Souvent, quand je dis souvent, n'est-ce pas, vous comprenez, vous devez le comprendre. C'est supposé être juste au milieu, n'est-ce pas? Dès que vous rentrez à la porte d'entrée pour aller vers le lieu saint, c'est la, c'est la plupart de ce que les images nous montrent, n'est-ce pas? Juste au milieu. Mais lorsque vous lisez attentivement la Bible, ça doit être un peu sur le côté. Parce que l'autel de l'Holocauste doit être direct à l'entrée. Donc, ce sont les petits détails comme cela qui sont dans ce livre. Donc, avec cela, vous pouvez être sûr que vous avez les choses correctement. Donc, l'extérieur du tabernacle aussi qui forme, n'est-ce pas, la cour. Et aussi, de manière basique, ce que Dieu voulait faire, c'est faire la clôture, n'est-ce pas? Il veut clôturer le temple et c'est cela qui est devenu la cour du tabernacle.
n'est-ce pas? Tout cet espace extérieur-là qui est entouré par cette clôture, c'est ce qu'on appelle la cour du tabernacle. Donc, pensez un peu à cela. Vous êtes dans le désert, c'est que du sable et Dieu dit, OK, ici, je veux que vous bâtissez le tabernacle. Ils ont fait la fondation, ils ont mis les piliers, ils ont fait la clôture et soudainement, l'intérieur est devenu saint et l'extérieur s'est profané. N'est-ce pas? Juste comme ça, 5 minutes auparavant, c'était la même terre. Mais une fois qu'ils ont clôturé cela, l'intérieur est devenu une terre sainte. Ça a été mis à part pour Dieu. Donc, je pense que hier, quelqu'un a demandé pourquoi Dieu a choisi Abraham. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Parce que nous avons un mérite ou bien nous sommes mieux que les autres. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette terre-là et a laissé l'autre? Il n'y a pas de raison. Dieu a fait cela comme ça. C'est sa souveraineté. C'est le choix de Dieu. Donc, ne, ne soyez pas orgueilleux et dire, ah, je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a choisi, je suis mieux que toi. Non. Il y a personne n'est meilleur que qui, c'est le choix de Dieu. Lorsque ce petit endroit est clôturé, c'est la terre sainte. Donc, Dieu a donné exactement les dimensions, n'est-ce pas? 100 cubes de longueur et 50 cubes de largeur. Un cube, c'est euh, un cube, c'est 45,6 mètres, n'est-ce pas? Donc 100 cubes va être quoi? 4 916 mètres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Désolé, c'est calcul mental. Donc 45 mètres de longueur et ensuite euh, 75 mètres de largeur, n'est-ce pas? Voilà un peu comment il a été structuré. Donc, il y a eu aussi 20 piliers, n'est-ce pas, de longueur et 10 piliers sur la largeur. Et la hauteur de la clôture fait 5 cubes de longueur. Donc, c'est un peu 2 mètres, 5 de longueur. Et ensuite, Dieu a mis, n'est-ce pas, des lits, a mis des lins très fins, n'est-ce pas, en couleur pour clôturer cela. Et le blanc est le symbole de la de la pureté. Donc, lorsque ces lins fins ont été placés, ça veut dire que cet endroit est devenu saint. Lisons Apocalypse chapitre 19, verset 8, vous l'avez? Lisons ensemble Apocalypse chapitre 19, verset 8. Vous l'avez? Lisons ensemble. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, le lin fin, n'est-ce pas, ce sont les actes saints, les actes, n'est-ce pas, purs des saints. Souvenez-vous, Apocalypse 7, n'est-ce pas, il y avait cette multitude qui est sortie de la tribulation, à qui on a donné, n'est-ce pas, ces robes blanches, n'est-ce pas. Le lin fin représente les actes purs des saints. Sommes-nous justes? Sommes-nous saints? Certains disent pas tous. Es-tu saint ou es-tu juste? Non, n'est-ce pas? Mais Christ est juste, Christ est saint. Donc ce lin fin-là représente, n'est-ce pas, cette justice que Dieu, cette sainteté que Christ nous a donnée. C'est sa sainteté que nous sommes en train de porter aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, ces liens-là qui servent de clôture représentent cette justice que Dieu nous a donné. Donc, dès que vous êtes à l'intérieur, vous êtes saint. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes plus saint. C'est comme ça. Ce n'est pas notre propre justice. Et au numéro 2, les piliers, n'est-ce pas? Souvenez-vous que euh,
H-E-T-M, je suis très prudent quand je prononce cela. Ça veut dire kesho en hébreu. Donc, les piliers sont dans le bois de kesho, n'est-ce pas? C'est juste le type de bois qu'on trouvait dans le désert. C'est dans le désert. Ils n'ont pas d'arbres. Le seul type d'arbre qu'ils voient, ce sont les kéchos. Donc, si vous n'avez jamais été dans le désert et que vous vivez le type de personnes, le type qui vivent là-bas, est-ce qu'ils sont élancés? N'est-ce pas? Très court. Les types de plantes, autant pour moi, ce sont des plantes qui sont tordues, elles ne sont pas droites parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais s'il y a beaucoup d'eau, n'est-ce pas, les arbres vont grandir. S'il n'y a pas suffisamment d'eau, les arbres seront courts parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour monter jusqu'à leurs racines. Et vous allez voir qu'ils sont tordus. L'arbre de Kécho est trop tordu, n'est-ce pas? Ça veut dire il est très dur. Donc, si vous voulez construire avec, est-ce que vous pensez que c'est utile ça va être bon pour la construction? C'est terrible. C'est terrible. Alors, qu'est-ce que cela signifie? L'arbre de Kécho signifie l'humanité de Jésus-Christ, ou symbolise. Allons-y dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53, verset 2, c'est la souffrance de Jésus. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Et lorsque nous le voyons, en fait, il n'a aucune beauté lorsqu'on voit Jésus. Jésus était vilain. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais c'est ce que le verset dit. Jésus n'avait aucune beauté. Donc, ces arbres de cachot sont des arbres très courts, n'est-ce pas, qui représentent l'humanité de Jésus-Christ. Et au même moment, ces arbres sont nous, toi et moi. Dieu nous prend et il nous utilise pour bâtir son temple. Nous faisons partie de son temple. Ces arbres de cachot nous expliquent qui nous sommes. Nous sommes ces arbres tordus, courts. Et imaginez ce que l'arbre de cachot doit être, le processus qu'il doit traverser pour devenir ce pilier-là qui est aussi long pour atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Imaginez un peu, quel est le processus, n'est-ce pas? Il faut donc le redresser, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Mais c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il mettre ensemble. Et c'est ce que Dieu est en train de faire à travers nous aujourd'hui. C'est ça notre vie de foi. Si nous souffrons, nous avons des tribulations dans nos vies, c'est cela. Il est en train de transformer l'arbre de cachot en un pilier, n'est-ce pas? Donc si nous savons, si nous connaissons cela, nous n'avons pas à nous plaindre, mais nous allons remercier Dieu. Nous allons remercier Dieu de nous avoir choisis, même quand nous sommes indignes. Nous allons remercier Dieu de nous avoir changés, de nous avoir transformés dans des piliers pour son temple. Donc, nous sommes aussi censés être devenus des piliers dans le temple de Dieu. Mais pour que l'arbre de Kécho puisse être un pilier solide, il doit passer dans une forme de discipline. Et ceux qui sont en mesure de survivre vont vivre. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 12. Vous le voyez ensemble? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Donc, si nous pouvons traverser, n'est-ce pas, surmonter cette discipline, nous allons être ces piliers de temple de Dieu qui ne vont jamais être ôtés et Dieu va écrire son nom sur nous. Amen.
Alors je prie que nous puissions prendre à cœur cette prière et nous puissions nous réjouir dans n'importe quelle discipline Dieu nous fait traverser. Et ensuite, les piliers, ils devraient, n'est-ce pas, les fixer contre le sol. Et il doit y avoir des supports, n'est-ce pas, en bronze, des objets en bronze. Je vais essayer de dessiner. Donc, ça va ressembler un peu. Donc, voilà le sol. Donc, les piquets en bronze seront dans le sol, n'est-ce pas? La plupart d'entre eux seront fixés dans le sol et il y aura des nœuds et on va accrocher les piliers, n'est-ce pas, dessus. Désolé pour le dessin. Donc, il aura la fonction, n'est-ce pas, de fondation. Et c'est fait de bronze. Dans la Bible, le bronze, vous savez, le bronze de manière générale résiste au feu. Il résiste, n'est-ce pas? Donc le bronze démontre la souffrance et la persévérance de Jésus pendant qu'il subissait toute cette souffrance pour nous. Donc le bronze est utilisé pas seulement ici, mais sur aussi l'autel, n'est-ce pas, de l'Holocauste. Il est fait de bronze. Nous allons voir ça demain, si nous avons suffisamment de temps. Et donc le bronze résiste au feu, donc il démontre les souffrances de Jésus. Nos vies et notre Église doivent aussi se bâtir sur la souffrance de Jésus-Christ. Nous, en tant que piliers, nous nous tenons sur sa mort, n'est-ce pas? Nous ne nous tenons pas sur notre propre justice. Nous nous tenons sur la mort et le salut de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que nous devrons le suivre dans ses pas et aussi prendre part dans la souffrance qu'il a vécue. Et ensuite, numéro 4. Donc, si vous regardez à cette image, tous les piliers, hein, on leur a ajouté des cordes, n'est-ce pas, des lignes, et ils ont collé ça. Donc, si vous êtes déjà allé pour camper et vous placez votre tente, n'est-ce pas, et vous mettez ces piquets là dans le sol, n'est-ce pas? Donc, on attache des cordes aux piliers et on met ça sur des pics qu'on enfonce dans le sol. Donc, lorsque ces, tous ces piquets-là sont placés et que les piliers sont bien debout, les cordes sont attachées et cela démontre comment les piliers vont tenir ferme contre le vent qui va souffler dans le désert. Donc, imaginez n'est-ce pas? Souvent, ce piquet-là, c'est quelque chose de très petit, c'est quelque chose d'insignifiant qu'on fixe dans le sol. Mais ce petit piquet-là, c'est lui qui tient toute la muraille autour du temple, du tabernacle. Donc, ce piquet-là est insignifiant. Personne ne le voit. Il est sous le sol. Personne même ne se rend compte qu'il existe. Tout de même, sans lui, toute la structure va s'écrouler. Donc, ce piquet-là est la source de la force et aussi le support pour le tabernacle. Il y a juste une seule fondation et cette fondation, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Ésaïe 28 nous dit. Jésus est venu comme un carpentier insignifiant à Nazareth. Mais c'est cela la fondation. Et les cordes aussi sont les cordes de l'alliance qui nous connectent l'Église à Christ, notre fondation. Quelle est notre relation avec Jésus? Est-ce que nous avons une relation avec lui? Nous ne sommes pas juifs. Mais qu'est-ce qui nous lie à Jésus?
Mais, oui, non, mais la foi en quoi? Ce qui nous connecte à Jésus, c'est l'alliance. C'est ce contrat-là. Dieu dit, si vous croyez en moi, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors, cette alliance, cette promesse en quoi nous nous accrochons, cette alliance, c'est ce qui nous connecte à Jésus. S'il n'y a plus de cette alliance, il n'y a plus de lien. Donc, c'est cette alliance qui nous connecte. Osea dit que j'ai vécu avec cette corde. L'alliance est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire cette alliance, mais il nous a donné pour notre rédemption. Et numéro 5, nous avons donc, donc il y a les piliers qui ressemblent à ça et il y a des vases, n'est-ce pas, des fils les fils en argent qui connectent les piliers entre eux pour leur donner plus de force. Et il y a aussi des, euh, des crochets. Il y a aussi des crochets en argent. Donc, c'est pour coller, n'est-ce pas, pour accrocher les liens contre les piliers. Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas? Mon dessin n'est pas joli. Donc, il y a ces lignes-là connectent les piliers entre eux et ces crochets-là en argent aussi, c'est pour accrocher euh, les, les lignes. Donc, ces connecteurs-là entre les piliers eux-mêmes et aussi le pagne sont tous en argent. Et en argent en hébreu, c'est kesef. Et hébreu peut aussi signifier l'argent dans notre temps. L'argent, silver, n'est-ce pas? L'argent était utilisé pour les achats. Et aussi, c'était spécialement utilisé comme étant de l'argent d'expiation qui devrait être payé pour quiconque voulait racheter sa vie, pour tout esclave qui voulait racheter sa vie entre les mains des Égyptiens. Donc, voyons un Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, verset 12. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Donc chaque personne devrait payer une rançon à Dieu parce que Dieu nous a sauvés de Dieu les a sauvés, n'est-ce pas, de la mort et des plaies en Égypte. Et il nous dit combien ils doivent payer, n'est-ce pas? Et verset 16. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'enseignement. Non, cet argent, kesef, en hébreu veut dire argent. Et ce rachat doit être donné en argent. Et pourquoi donc cela est-il important? Cette rançon, cet argent de rachat que les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament devaient payer, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui a payé cela à la croix. Il nous a racheté en payant la rançon et il nous a racheté. Donc, l'argent symbolise la mort expiatoire de Jésus pour nos péchés. Regardons à Matthieu 20, verset 28. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour sauver et donner sa vie une rançon pour beaucoup. Donc, l'argent symbolise la rançon de Jésus, la rançon payée par Jésus. Donc, ce sont là les parties autour du tabernacle. Donc, ces cordes-là symbolisent cette séparation sainte de Dieu. Et si vous êtes à l'intérieur de cette clôture-là, vous êtes en sécurité et vous êtes saint. Donc, cette clôture symbolise quoi? Elle symbolise quoi?
une séparation sainte avec Dieu. Est-ce que vous êtes fatigué? Vous voulez rentrer? Alors, nous voyons aussi l'autel de l'Holocauste est aussi placé à l'intérieur. Et lui aussi, il démontre la mort sacrificielle de Jésus. Il est connecté à la mort sacrificielle de Jésus pour nous. Et il démontre combien il nous a purifiés à travers son acte qui a été fait à travers son sang. Donc, à l'intérieur du tabernacle, nous voyons quoi? Nous voyons Jésus. Partout dans le tabernacle, nous voyons Jésus. Jésus est dans la fondation, c'est lui la fondation. Les connecteurs en argent, c'est Jésus. Les liens fins sont la justice de Dieu, de Jésus qui nous a été donnée. Donc, le tabernacle, souvent est appelé, n'est-ce pas, l'évangile de l'arche. Et l'évangile, c'est ce que nous entendons de Jésus. Et le tabernacle, c'est quelque chose que nous voyons. Donc, il est appelé l'évangile de la vue, parce qu'il démontre, n'est-ce pas, l'évangile de la rédemption. Allons-y aussi aux objets, aux ustensiles saints dans le tabernacle. Donc, une fois que vous entrez, qu'est-ce que vous voyez premièrement? L'autel de l'Holocauste, c'est la première chose que vous allez voir. Lorsque vous venez à la première page, vous regardez l'image. Si vous voyez, voilà l'autel de l'Holocauste. À la page. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la différence? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Quelque chose d'étrange, non? Vous êtes déjà fatigué? C'est, il est posé sur quoi? Il n'est pas juste sur le sol, n'est-ce pas? Il est posé une sorte d'autel fait avec du sable, n'est-ce pas? Donc Dieu a dit aux enfants d'Israël de faire un autel de feu, de sable, et dessus ils n'ont qu'à mettre, n'est-ce pas, l'autel pour l'Holocauste. Donc le prêtre, lorsque vous voyez sur le côté gauche, n'est-ce pas, c'est comme une sorte de pente. Donc le prêtre va monter ces escaliers là pour venir pour placer donc le sacrifice de l'Holocauste. Donc, regardons, n'est-ce pas, à l'autel de l'Holocauste. La première des choses, c'est que nous voyons, euh, il est de 5 cubes de chaque côté. Chaque cube, vous souvenez-vous, un cube, c'est 45,6 cm, n'est-ce pas? Donc, 5 cubes peut faire 25 mètres. Donc, 5 cubes sur 5 mètres et 3 cubes de haut. Et il est fait aussi à base d'arbres de cachou, n'est-ce pas? C'est uniquement le type d'arbre qu'ils ont, n'est-ce pas, dans le désert. Et il est fait à base de cet arbre-là et il est couvert de bronze. Il est couvert entièrement de bronze. Et il est placé sur ce total de sable-là. Il y a des cornes sur chaque coin. Et le feu dans l'autel doit brûler quand? À tout moment. À tout moment. Regardons à Lévitique 6:9. Commande à Aaron et ses enfants. Voilà l'autel de l'Holocauste. Et il doit brûler chaque fois et le feu doit brûler à tout moment. Ce n'est pas seulement lorsqu'il faut offrir le sacrifice, mais à tout moment le feu doit être allumé. On ne doit pas laisser le feu s'éteindre. Une des tâches, n'est-ce pas, du sacrificateur, c'est d'allumer tout le temps le feu là. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, dans notre église, ce feu doit être allumé à tout moment. Et quel est ce feu-là? C'est le feu qui brûle nos péchés. C'est l'œuvre d'expiation de nos péchés fait par Jésus. À tout moment, nous devrons l'avoir dans nos églises. Donc,
cet autel de l'Holocauste est fait d'arbres de cachot et couvert, n'est-ce pas, de bronze. C'est pourquoi il résiste au feu. Ce cachot ne va pas brûler, ce cachot ne va pas brûler parce qu'il est couvert de bronze. Et il nous demande combien nous aussi nous pouvons tenir, n'est-ce pas, devant le jugement. Nous sommes tous des êtres humains. Lorsqu'on nous jette dans le feu de jugement, nous allons brûler à mort. Mais Jésus est venu et il nous a couverts. Il nous a couverts par son sang, afin que même si nous traversons, n'est-ce pas, ce feu de jugement, nous allons sortir vivants, indemnes. Souvenez-vous, Daniel et ses trois compagnons, n'est-ce pas, ils ont été jetés dans le feu, mais ils ont sorti, même un seul de leurs cheveux ne s'est pas brûlé. Les trois ont été jetés, mais combien Nebuchadnezzar a vu 4 personnes et un avait le visage d'un fils de Dieu. Donc le bronze symbolise cette couverture de Jésus qui nous aide à surmonter le jugement afin que nous ne soyons pas brûlés à mort. Alors, regardons à la signification, n'est-ce pas, de la signification rédemptive. Le feu qui continue de brûler démontre, n'est-ce pas, le sacrifice qui ne peut être éteint de Jésus-Christ qui consume le péché de tout être humain. Deuxièmement, le sacrifice qu'on donne sur l'autel démontre le seul et unique sacrifice offert par Jésus qui est lui-même. Donc, dans l'Ancien Testament, il devrait offrir de l'Holocauste à chaque fois, à tout moment. Le, le, le matin, ils doivent donner. Au jour de sabbat, ils doivent donner encore plus, n'est-ce pas? À toute fête, ils doivent donner des sacrifices. Mais avec tout ça, les péchés des enfants d'Israël n'étaient pas pardonnés. Mais Jésus, une seule fois pour toutes, il est mort à la croix et il a pris tous nos péchés en une seule fois. Et en une seule fois. Donc, l'autel de l'Holocauste démontre la mort de Jésus-Christ. Troisièmement, les 4 cornes qui sont sur les 4 côtés de l'autel ont le symbole de la puissance de l'évangile qui vont être partagés dans les 4 coins du monde. Dans la Bible, vous allez rencontrer à plusieurs reprises les cornes. Les cornes là représentent la puissance. Et n'est-ce pas, les animaux, les boucs, les taureaux ont des cornes et c'est un symbole, n'est-ce pas, de, de puissance. Ça symbolise la puissance dans la Bible. Donc, les 4 piliers là, les 4 cornes représentent les 4 évangiles. Est-ce que vous pouvez comprendre combien puissant est l'évangile? Lorsque nous disons au peuple, au monde que Jésus est mort pour nos péchés, c'est une puissance qui s'étend dans tout le monde. Et Et aussi, donc, le tabernacle est une tente, n'est-ce pas? C'est une tente. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est un sanctuaire qui est mobile. C'est détachable. Ils partaient avec eux partout. C'est pas permanent. Donc, lorsqu'ils le fixent, une fois qu'ils vont quitter, ils l'enlèvent, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'ils quittent, Dieu a aussi donné des instructions spécifiques sur comment le lever, sur comment le replacer. Tout est dans la Bible. Et lorsqu'il bouge, l'autel, n'est-ce pas, doit être couvert. L'autel de l'Holocauste doit être couvert. Donc, cette couverture en or, n'est-ce pas, qui couvre l'Holocauste démontre, n'est-ce pas, la royauté de Jésus. L'or, n'est-ce pas, c'est la couleur de la royauté. Donc, lorsque nous le voyons de loin et que nous voyons cette chose qui luit comme de l'or, alors nous savons que, ça, c'est l'autel de l'Holocauste. Et ça symbolise Jésus-Christ et sa royauté. Et ce qui est intéressant, c'est que sa royauté est symbolisée par sa souffrance, n'est-ce pas? L'autel de l'Holocauste représente la souffrance de Jésus. Jésus est devenu donc roi par sa souffrance. Donc, si nous voulons aussi être ces sacrificateurs royaux, nous devrons aussi suivre ses pas. Amen. Personne ne dit Amen à ça, n'est-ce pas? Personne ne veut souffrir. Mais c'est comme ça. Nous devrons souffrir parce que nous sommes ses disciples.